Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 décembre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des élites sportives nationales militaires qui se sont illustrées lors des Jeux africains militaires d'Abuja au Nigeria. À l'invitation du président de la République Ahmed Tebboune, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, entamera une visite d'État en Algérie à compter de demain, jeudi. Dans les territoires occupés à Dakhla, la santé des militants sahraouis qui ont entamé une grève de la faim se dégrade. Il s'agit de la famille et des proches de Lahbib Aghrichi, séquestrés par le Marzen. Et au Maroc, la hausse vertigineuse des prix continue de miner la population, notamment les franges les plus précaires. Les travailleurs de la terre investissent les rues pour réclamer justice et dénoncer le pouvoir corrompu. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des élites sportives nationales militaires qui se sont illustrées lors des Jeux africains militaires. Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Palais du Peuple par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingueliha, aux côtés des commandants des forces et du commandant de la première région militaire. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a donc présidé la cérémonie de distinction des élites sportives nationales militaires constituée de 118 athlètes qui ont récolté 96 médailles, dont 53 en or, et ont ainsi décroché la deuxième place au niveau africain. Cette cérémonie de distinction s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, du président de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, des membres du gouvernement, du secrétaire général de la présidence de la République, des conseillers à la présidence de la République, du général d'armée commandant de la garde républicaine, des commandants des forces et du commandant de la première région militaire. À l'entame de la cérémonie, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a distingué l'équipe nationale militaire de tir qui a réalisé des résultats très honorables. Par la suite, le président a distingué l'équipe nationale de lutte associée qui a récolté 20 médailles, dont 19 en or. Le président de la République a également distingué l'équipe nationale militaire de football. بالفريق الوطني العسكري للرمي العريف الأول بوهام أحمد متوج ب5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق. الفريق الوطني العسكري للمصارعة المشتركة العريف جزانية سفيان المتوج بميداليتين ذهبيتين، الأولى في وزن أقل من 55 كيلوغرام المصارعة الإغريقو رومانية، والثانية في وزن أقل من 57 كيلوغرام مصارعة حرة. الفريق الوطني العسكري لكرة القدم الذي توج بالميدالية الذهبية ونال الكأس بعد فوزه في اللقاء النهائي على نظيره الكاميروني بنتيجة 1-0. هذا التتويج أهل فريقنا الوطني مباشرة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم القادمة. المستخدم المدني المتعاقد كمال قاسي سعيد المدرب الوطني العسكري لكرة القدم.
De son côté, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjel, a distingué l'équipe nationale militaire d'athlétisme et l'équipe nationale militaire de volley-ball. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a pour sa part honoré un groupe de l'équipe nationale de volley-ball et l'équipe nationale de course d'obstacles. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a honoré l'équipe nationale militaire de taekwondo. Et puis le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saad Chikriha, a quant à lui distingué la sélection nationale militaire de natation et les équipes nationales militaires de judo et de boxe. Avant l'entame de la cérémonie, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saad Chikriha, a prononcé une allocution où il a souhaité la bienvenue au président de la République, le remerciant de présider cette cérémonie. Le général d'armée a affirmé que la délégation militaire nationale avait réalisé des résultats brillants en s'adjugeant 96 médailles, dont 53 en or. Un résultat reflétant le haut professionnalisme des élites sportives militaires, le niveau de formation auquel sont soumis tous les éléments de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, toutes armes confondues. Je voudrais d'abord, en mon nom personnel et au nom de tous les personnels militaires et civils relevant de l'armée nationale populaire, vous exprimer mes remerciements et ma plus haute considération pour l'honneur que vous nous avez accordé en présidant cette cérémonie de distinction des élites sportives nationales militaires et en participé à la 2e édition des Jeux africains militaires organisés à Abuja au Nigeria. Notre délégation militaire composée de 118 sportifs, dont 108 hommes, 10 femmes et 10 entraîneurs, a réalisé des résultats brillants en s'adjugeant 96 médailles, dont 53 en or, 22 en argent et 21 en bronze, dans 10 des 20 disciplines sportives, avec la participation de 22 pays en compétition. Ce sont là des résultats exceptionnels et sans précédent qui ont permis à notre pays de décrocher la 2e place au classement général après le pays organisateur. من انتزاع المرتبة الثانية في الترتيب العام بعد البلد المنظم. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saad Chikriha, a affirmé que l'armée nationale populaire veille à mettre à disposition toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires au développement du sport militaire, partie intégrante du programme de formation, et ce, dans le cadre des efforts déployés pour former une armée professionnelle. Je vous invite à l'écouter. بهذه المناسبة السعيدة أود أن أؤكد لسيادتكم. À cette heureuse occasion, je voudrais affirmer qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous considérons le sport comme étant indissociable de la préparation au combat des personnels et de notre programme de formation. Nous considérons les compétitions sportives, tous types confondus, comme étant l'école de terrain par le biais de laquelle les personnels militaires apprennent la valeur de l'effort fourni et la valeur de l'esprit d'équipe et de compétition, ainsi que l'esprit sportif, afin de se distinguer et de gagner. Nous avons donc veillé au sein de l'armée nationale populaire, conformément à vos orientations, à mettre à disposition toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires au développement du sport militaire, d'où les résultats honorables obtenus dans ce domaine au niveau continental et international. Les efforts déployés tendent à former une armée professionnelle attachée aux valeurs et aux constantes nationales puisées dans le riche héritage de notre glorieuse révolution et de notre illustre histoire. À l'issue de la cérémonie, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a posé pour une photo souvenir avec les élites sportives nationales militaires.
Je vous propose à présent de suivre des impressions de certains des sportifs distingués lors de la cérémonie qui ont salué les efforts consentis et les moyens qui leur ont été fournis par l'Algérie. نشكر السيد الرئيس على هذه التحفيزات للرياضيين في المنتخب الوطني، وان شاء الله نزيدوا نبرهنوا على القوة الرياضة العسكرية إن شاء الله. الحمد لله اليوم وين كان لنا الشرف يكرمنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهذه فرصة لنا نحتز بها باش نلاقوا رئيس الجمهورية، وان شاء الله هذه الفرصه تعطينا دعم كبير باش نزيدوا نقدموا اضافه ان شاء الله للمنتخب العسكري في قادم المواعيد ان شاء الله. احنا الجزائر رافدينها في قلوبنا وقدرنا نشرفوا امانه الشهداء، والحمد لله يا ربي توفيق من عند ربي سبحانه. الحمد لله يعني كان بعد مجهودات كبيره وكانت بدعم كبير يعني من جيش الشعب الوطني، والحمد لله يا ربي داروا فينا ثقه وكنا عند الثقه تاعهم. نشكر رئيس الجمهوريه والسيد قائد الاركان على هذا التكريم اللي يزيدنا تحفيز وتشجيع دائما على تكريم على تشريف الرايه الوطنيه، ونقدموا كل ما عندنا ان شاء الله في قادم الاحتفالات الدوليه ان شاء الله. نشكر الدوله الجزائريه على توفير كل الامكانيات لتحقيق نتائج ايجابيه في الالعاب الافريقيه، ونهدي هذا التتويج للشعب الجزائري، وان شاء الله مازال تحقيقات ونرفعوا الرايه ان شاء الله. نشكر كذلك القياده العليا على توفير جميع متطلبات الرومات، والحمد لله وتحيا الجزائر. شاركنا في البطوله الافريقيه العسكريه بنيجيريا ابوجا، تحصلت على 5 ميداليات ذهبيه، يعني سيطرنا على المنافسه، وهذا كان بفضل الله عز وجل وبفضل قياده الجيش الوطني الشعبي اللي وفرت لنا جميع الامكانيات والظروف الجيده لحصد جميع الميداليات والكؤوس. الحمد لله، ونشكر الرئيس تاعنا اللي كرمنا اليوم احسن تكريم، والحمد لله نشكر القياده العليا اللي وقفت مورانا ويعاونوا فينا، والحمد لله نشكر القياده العليا ونشكر المدربين اللي تعبوا معنا، والحمد لله رانا فرحنا الجزائر وفرحنا الشعب الجزائري. سعداء بهذه النتيجه اللي حققناها في الالعاب الافريقيه بابوجا، يعني هذا الفضل راجع الى القياده العليا للبلاد اللي وفرت لنا كل الامكانيات باش حققنا هذه النتيجه، وكذا نشكر الرياضيين اللي بذلوا كل المجهودات يعني من الاراده وكذا الانضباط. نشكر رئيس الجمهوريه اللي شرفنا بهذا التكريم اللي كان شرف لينا، والقياده العليا وكل من ساهم في انجاح هذه الالعاب الافريقيه. ان شاء الله نزيدوا نديروا نتائج اكثر من هذه ان شاء الله، ونشكر الجيش الوطني ثاني والقياده العليا اللي عاونتنا بفضل الدعم المعنوي والمادي والشخصي من طرف القياده ومن طرف رئيس الجمهوريه. نشكر جميع العاملين على هذا التتويج، ونهدي هذا التتويج الى الشعب الجزائري. Voilà pour cette cérémonie de distinction des sportifs qui se sont illustrés lors des Jeux militaires africains à Abuja. À l'initiative du président de la République, ou plutôt à l'invitation du président de la République Ahmed Tebboune, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, entamera une visite d'État en Algérie à compter de demain, jeudi. Dans l'actualité également, inauguration ce mercredi de l'ambassade de la Namibie à Alger par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, avec le ministre namibien des Relations internationales et de la coopération Peya Mouchelenga. Cette décision accompagne la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays dans différents secteurs et dans le cadre des orientations de leurs dirigeants. Ahmed Attaf a salué à l'occasion les liens solides qu'entretiennent l'Algérie et la Namibie, rappelant que les deux pays ont toujours soutenu ensemble les causes justes et légitimes de justice et de liberté, notamment au Sahara occidental et en Palestine, l'unité politique et l'intégration économique au continent africain. De son côté, le chef de la diplomatie namibienne a souligné la convergence de vues entre l'Algérie et la Namibie sur la scène internationale et continentale.
Le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui a présidé ce mercredi une réunion du Conseil des participations de l'État consacrée à la poursuite des procédures légales de transfert de propriété des biens immobiliers confisqués en vertu de décisions judiciaires définitives. Ceci dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption à titre onéreux et au profit d'organismes et entreprises publiques. Le Conseil des participations de l'État a également approuvé l'ouverture partielle du capital de la Banque de développement locale à hauteur de 30% en vue de son introduction à la Bourse d'Alger en souscription publique. Cette mesure vise à poursuivre le processus d'amélioration et de mise à niveau de la gouvernance des banques publiques ainsi qu'à redynamiser la Bourse d'Alger et à activer son rôle dans le financement de l'investissement conformément aux directives du président de la République. Le bilan opérationnel de l'ANP lors de la semaine écoulée à présent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 43 narcotrafiquants mis en échec des tentatives d'introduction de 19 quintaux et 36 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Dans le même contexte, les services de sécurité de l'ANP ont saisi en coordination avec les services des douanes à Tlemcen 50 kg de cocaïne alors que 471 800 comprimés psychotropes ont été saisis lors de différentes opérations. À Taman al-Assad, Boudbadi Mourtal, Insalah et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 303 individus et saisi 27 véhicules, 3000 groupes électrogènes, 148 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 11 autres individus ont été arrêtés et 8 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 33 600 litres de carburant ainsi que 59 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 545 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 461 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. À l'étranger, les femmes sahraouis ont entamé une grève de la faim ces derniers jours à Dakhla, dans les territoires occupés. Elles se battent pour leur dignité et leurs droits fondamentaux et réclament le droit de leur peuple à l'autodétermination. Leur état de santé se dégrade de jour en jour face au mépris du Marzen. Rina Lorari. Les militantes sahraouis à Dakhla occupées poursuivent leur grève de la faim en signe de protestation contre la politique répressive du Maroc qui marginalise le peuple sahraoui, le spolie de ses richesses et le prive de ses propres terres. Voici l'une des femmes en grève de la faim. Il n'y a ni médecin, ni infirmière pour l'assister, il n'y a même pas d'oxygène. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Malgré le blocus imposé sur la ville d'El-Dakhla ainsi que d'autres régions occupées du Sahara occidental, ces militantes courageuses continuent de se battre pour leur dignité et leurs droits fondamentaux, refusant de se soumettre à l'injustice du Maroc pour les réduire au silence. Regardez le cas de ces femmes. Elles sont impuissantes et dans un mauvais état. C'est inhumain de les voir dans une telle situation et de rester impassibles. Tandis que le Maroc continue d'exercer des pratiques inhumaines et racistes, la femme sahraoui incarne un puissant symbole de résilience et de courage, militant sans relâche pour son indépendance et celle de son peuple. Et au Maroc, la hausse vertigineuse des prix continue de miner la population. Les salaires restent bas et l'absence de politique sociale mine toutes les bourses, touchant notamment les franges les plus précaires. Les travailleurs de la terre en font partie. Ils investissent les rues pour réclamer justice et dénoncer le pouvoir corrompu, nous dit Rina Lorari. Le régime du Marzen poursuit ses pratiques d'oppression des travailleurs, pris en étau entre des salaires dérisoires et une flambée des prix, une situation qui ne fait qu'aggraver les tensions sociales face à un pouvoir corrompu, sourd aux cris de détresse du peuple.
Nous n'avons plus aucune valeur. Les travailleurs marocains, qu'ils soient agriculteurs ou dans n'importe quel autre secteur, n'ont aucune importance aux yeux de ce pouvoir. Nous travaillons depuis des années et nous ne gagnons que 14 centimes par heure. Cela ne suffit pas pour couvrir nos charges. On a faim car on préfère garder l'argent pour payer l'eau et l'électricité. Alors que des milliers de travailleurs marocains cultivent la terre, ils vivent quand même dans des conditions épouvantables. Face à cette réalité accablante, le régime du Marzen choisit le silence, exacerbant ainsi l'injustice sociale qui règne dans le royaume. Tous les responsables sont indifférents à nos souffrances. Nous avons besoin d'un dirigeant honnête qui nous écoutera et prendra en compte nos difficultés. Nous travaillons 8 heures par jour et si nous refusons les heures supplémentaires, nous sommes virés. Nous n'avons aucun droit. La situation au Maroc sombre dans une crise profonde, alimentée par un régime taillé sur mesure pour enrichir une élite minoritaire au détriment de la majorité. Et cette crise politique sans précédent en Corée du Sud, un véritable bras de fer s'est engagé hier entre le président du pays et le Parlement. L'actionnement de la loi martiale par le chef de l'État a suscité l'indignation et aussitôt une action des parlementaires visant à l'annuler a été enclenchée. Une nuit mouvementée dont les conséquences sont encore à déterminer. Sabrina Kshroud. La Corée du Sud vit-elle sa pire crise politique depuis 40 ans ? 6 partis d'opposition sud-coréens viennent de lancer une procédure de destitution à l'encontre du président en exercice via une motion déposée aujourd'hui au Parlement. Hier, le président Yoon Suk-yeol avait tenté sans succès d'imposer la loi martiale dans le pays. Mis dos au mur par l'opposition comme par son propre parti, il a été obligé, sous la pression, de reculer et d'abroger cette mesure. Les auteurs de la motion déposée l'accusent d'avoir gravement violé la Constitution dans le but très personnel d'éviter des poursuites criminelles. L'avenir du président Yoon, un ancien procureur général devenu président en 2022, est désormais incertain. La motion de destitution, qui devra réunir une majorité des 2/3 pour être adoptée, pourrait être soumise au vote dès vendredi. Les dernières 24 heures ont été particulièrement houleuses dans les rues de Séoul, où des milliers de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés toute la nuit. Des groupes de protestataires se sont dirigés vers le siège de la présidence, réclamant l'arrestation du président. La Confédération coréenne des syndicats, plus importante intersyndicale du pays, avec ses quelques 1,2 million de membres, a appelé à une grève générale illimitée jusqu'à la démission de Yoon, estimant qu'il a signé sa propre fin au pouvoir. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.